êtes à l'écoute de Radio J. Merci de votre fidélité et bon réveil si vous nous rejoignez. Ce matin jusqu'à 8h, donc on vous donne toutes les dernières informations sur l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité en pleine rue devant son collège dans les Yvelines. C'était vendredi. Il avait montré une caricature de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. 11 personnes sont actuellement en garde à vue. Parmi elles, un prédicateur islamiste antisémite proche du Hamas, mais aussi un parent d'élève qui s'était lui mobilisé contre l'enseignant sur les réseaux sociaux. On va en parler, mais d'abord, la colère. 2 jours après cette terrible attaque barbare, plusieurs rassemblements ont été organisés dans toute la France, notamment à Paris, en présence de plusieurs personnalités politiques. On en parlait, vous entendrez leur réaction tout à l'heure à 7h. Christophe Dard, vous êtes toujours avec moi ce matin. On revient donc sur tout ce qui s'est passé ce week-end et d'abord, dans un premier temps, sur les circonstances de l'assassinat de Samuel Paty, un homme, un professeur très apprécié. Ah oui, Ilana, Samuel Paty, 47 ans, marié, père d'un petit garçon, était en effet décrit par ses élèves et ses collègues comme un excellent professeur, soucieux de ses élèves, très bienveillant, très actif d'ailleurs pendant le confinement, discret et franc. Vous savez, c'est un petit peu l'archétype de ce prof qu'on a tous connu durant notre scolarité, que l'on n'oublie pas, que l'on soit bon ou mauvais élève. Il enseignait depuis quelques années dans ce collège sans histoire, donc à Conflans-Sainte-Honorine, car sa femme venait de se faire muter pour son travail. Oui, après avoir passé sa jeunesse à Moulins dans l'Allier, il a été étudiant à l'université Lyon 2, comme l'a d'ailleurs rappelé un de ses anciens camarades, un de promo ce week-end sur Twitter. Il avait enseigné à Torcy en Seine-et-Marne, puis à Créteil, avant de rejoindre le collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, un collège plutôt tranquille dans un quartier qui l'est tout autant, un quartier pavillonnaire, amateur de sport, de tennis, en particulier une de ses anciennes élèves s'est souvenue ce week-end qu'il jouait même au baby-foot avec les collégiens. Et samedi et hier, 1 millier de personnes est venu devant l'établissement pour lui rendre hommage, des collégiens, des parents, des enseignants. Écoutez justement ces réactions d'une élève et de parents d'élèves recueillis samedi par nos confrères du Parisien. C'est notre professeur et puis qu'on s'était attaché à lui et que c'est important d'être présente pour sa mort qui n'était pas méritée et qui est horrible. Ça nous a choqués. C'était vraiment un professeur qui était ouvert d'esprit, qui était attaché aux valeurs de la République, qui aimait bien parler de liberté d'expression. Il vient rendre un hommage à son professeur. Là, hier, ça a été plutôt l'état de choc et nous, la priorité vraiment, c'est de s'occuper des enfants. Voilà, parce que je pense que ça a été très dur pour eux. Ouais, et ça je l'est pense encore. que ça va revenir, parce que comme il a eu un prof direct, les souvenirs vont revenir de se dire que le professeur n'est pas là. Une cellule de soutien a été mise en place dans ce collège et c'est donc à quelques mètres de là, alors qu'il rentrait chez lui, que Samuel Paty a été décapité vendredi vers 17h, Christophe. Oui, à 17h11, la police nationale est sollicitée par la police municipale d'Éragny-sur-Oise, c'est tout près de Conflans-Sainte-Honorine. Après la découverte du corps de Samuel Paty, un homme avec une arme de poing est immédiatement désigné comme l'auteur présumé des faits. Les policiers nationaux se rendent sur place et tombent sur lui. Le procureur antiterroriste Jean-François Ricard a fait le point sur l'enquête samedi et déclaré qu'à leur vue, l'individu a couru dans leur direction en hurlant Allahu Akbar et tiré à 5 reprises avec son arme de poing. 3 policiers ripostent et le touchent. À terre, l'assaillant tente de se relever et de donner des coups de couteau. Il est finalement neutralisé. Ouais, le parquet national antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Alors, est-ce qu'on a plus d'éléments ce matin, Christophe, sur ce terroriste, sur son identité peut-être ? C'est un réfugié de 18 ans. Il est né en 2002 à Moscou, de nationalité russe, d'origine tchétchène. Abdullah Abouyezvitch possédait un titre de séjour valable pour 10 ans qui lui avait été délivré cette année, au début du mois de mars. Il habitait à Évreux, il était inconnu des services de renseignement. Il n'avait jamais été condamné, tout en ayant été toutefois reconnu coupable de violence et dégradation volontaire alors qu'il était mineur. C'est ce qu'a précisé le procureur samedi lors de sa conférence de presse. Et on a appris ces dernières heures que ce même réfugié, l'assassin de Samuel Paty, montrait récemment des signes de radicalisation. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que le terroriste avait aussi prémédité son acte puisqu'il a rôdé toute l'après-midi autour du collège et sollicité d'ailleurs les élèves pour lui désigner Samuel Paty. Oui, ça c'est un élément très important. Il avait en effet enregistré à 12h17 dans son téléphone un texte de revendication qu'il a diffusé sur son compte Twitter et à 16h57, soit presque au moment de l'assassinat, peu de temps avant, il a posté un message dans lequel il montrait une photo de Samuel
Samuel Paty, sous laquelle Emmanuel Macron était qualifié, je cite, de dirigeant des infidèles. Et suite à cette attaque, Emmanuel Macron a parlé d'un attentat islamiste caractérisé. 11 personnes ont été arrêtées, placées en garde à vue. Parmi elles se trouvent 4 membres de la famille de ce terroriste, une personne de son entourage et également un parent d'élève. Ce dernier, justement, on en parlait, a été arrêté tôt samedi matin. Sa demi-sœur qui a rejoint les rangs de Daesh en Syrie est activement recherchée. Un père de famille qui est également l'auteur de plusieurs publications, dont des vidéos postées sur les réseaux sociaux au début du mois. Il avait déjà donc interpellé la direction du collège et l'inspection académique. Oui, en cause un cours d'éducation morale et civique du 5 octobre, au cours duquel Samuel Paty avait montré à ses élèves de 4e des caricatures de Mahomet dans le cadre d'une leçon sur la liberté d'expression qui figure au programme de l'éducation nationale. Samuel Paty avait pourtant donné des cours similaires sur la liberté d'expression les années précédentes, ouverts au débat, comme l'ont rappelé ses anciens élèves ce week-end. Comme le montre d'ailleurs le site du collège du Bois-Noble, Samuel Paty avait organisé l'année dernière une exposition dans l'établissement sur une série de dessins sur les thèmes liberté, égalité, fraternité. Et cette année, malheureusement, son cours sur la liberté d'expression a fait polémique. D'après des témoignages recueillis auprès d'élèves scolarisés, certains collégiens seraient allés même se plaindre auprès de la conseillère principale d'éducation. Oui, et c'est là que donc ce fameux père de famille qui a été arrêté, qui figure parmi les 11 personnes actuellement en garde à vue, effectivement, on va dire, a véritablement explosé. Il a écrit une longue publication sur Facebook dans laquelle il dénonce une affaire incroyable mais vraie et donne sa vision des faits. Un enseignant, je précise, qui ne nomme pas Samuel Paty, aurait demandé aux musulmans de sortir de la classe pour ne pas heurter certaines sensibilités avant de diffuser l'image, je cite, de quelqu'un tout nu en leur disant que c'est le prophète des musulmans. Et il s'agissait en fait d'une caricature publiée dans Charlie Hebdo où l'on voit Mahomet accroupi avec une étoile dessinée sur ses fesses et l'inscription « Une étoile est née ». Oui, et visiblement, selon ce parent qui a renchéri et menacé, il ne fallait pas laisser passer cela. Il invitait les internautes à faire de même, je cite, « Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez écrire un courrier au directeur de l'école pour virer ce malade. » Et ce même parent d'élève récidive le lendemain, il publie cette fois une vidéo, toujours sur son compte Facebook d'ailleurs. Oui, il désigne l'enseignant comme un voyou qui propage la haine. Là encore, il demande aux parents de se mobiliser et de partager la vidéo au maximum. Et c'est là que tout bascule. Parce que dans les commentaires se trouve l'adresse du collège et le nom du professeur que le père de famille n'avait pas donné dans sa vidéo. Depuis le cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression, le parent d'élève est venu à de nombreuses reprises devant le collège pour mobiliser les parents. L'un d'eux d'ailleurs est actuellement en garde à vue. Et à leur côté se trouvait un prédicateur islamiste également placé en garde à vue avec sa compagne, Abdelhakim Sefrioui. Et Abdelhakim Sefrioui, un activiste antisémite pro-Hamas et membre du Conseil des imams de France. Oui, fiché S, leader du collectif Tchèque Yassine, du nom d'un ancien dirigeant du Hamas considéré comme terroriste en Europe. Il a participé en 2006 à la campagne de Dieudonné aux côtés d'autres islamistes radicaux. Selon un article de l'Observatoire du Moyen-Orient, Sefrioui a défendu le droit de contester la Shoah. Dans un article de 2010, l'Express 2010 dressait le portrait d'un homme qui fustigeait déjà l'islam de France et ponctuait tous ses prêches par Allah Akbar. Il profitait aussi des rassemblements de soutien à la cause palestinienne pour scander des slogans en faveur du Hamas. Abdelhakim Sefrioui a contribué donc sur Internet à accroître la résonance des publications vindicatives et menaçantes du parent d'élève. Samuel Paty a fini par porter plainte d'ailleurs pour diffamation. L'affaire est remontée jusqu'à la Fédération des conseils de parents d'élèves. Une note des services de renseignement avait signalé la situation, mais aucune mesure de protection malheureusement n'avait été mise en place. Sauf que pendant ce temps-là, Ilana, le parent d'élève de la fille de 4e, scolarisée au Bois-d'Aulne, revient à la charge. Encore une vidéo, cette fois sur YouTube, et Samuel Paty, la principale du collège, reçoivent alors depuis plusieurs jours des menaces de mort. Nous avons parlé tout à l'heure donc avec Christophe Dard des circonstances de l'attentat et de l'enquête en cours. L'occasion de vous donner d'autres détails ce matin et ces chiffres notamment rapportés par Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. C'était donc samedi sur Twitter. L'assassinat de Samuel Paty est le 100e acte de terrorisme islamiste en France et le 17e attentat commis sur notre territoire depuis 2013. Oui, il en a 22 tentatives d'attentat, 61 projets ont été déjoués depuis 7 ans, rappelle Jean-Charles Brizard, auquel bien sûr on pourrait ajouter avec une année de plus ce qui s'est passé en 2012 à Toulouse avec les tueries de Mohamed Merah. Pour la dernière attaque, la plus récente avant celle de Samuel Paty, ça remontait tout récemment au 25 septembre à Paris, en plein procès d'ailleurs des attentats de janvier 2015. Une attaque terroriste islamiste est commise à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo. 2 personnes sont gravement blessées à l'arme blanche par un jeune étranger pakistanais qui affirme avoir agi en représailles à la récente
autre publication par le journal des caricatures de Mahomet. Et donc ces chiffres viennent de Jean-Charles Brizard qui était justement hier à Paris à la manifestation et j'ai pu l'interpeller. Écoutez sa réaction. L'enquête est en cours, elle progresse, elle déterminera surtout le rôle et l'implication de chacun et surtout de ces individus, ces membres de la mouvance islamiste radicale en France qui ont eu un rôle instrumental dans cette violence et dans cet assassinat. Elle devra déterminer leurs responsabilités et la manière surtout pour moi de les poursuivre parce que c'est important qu'on puisse enfin poursuivre ces prédicateurs qui à travers leurs messages de haine, à travers les incitations à la violence et à des crimes parfois terroristes qu'ils diffusent régulièrement, y compris sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire au vu de tout le monde, c'est important que ces individus puissent être poursuivis en justice. Vous l'entendiez, Jean-Charles Brizard, donc président du Centre d'analyse du terrorisme. L'attaque de Conflans-Sainte-Honorine est donc le 4e attentat islamiste commis en France depuis le début de l'année, Christophe. Oui, le 3 janvier, le 4 avril, des civils ont été attaqués au couteau, respectivement à Villejuif et à Romans-sur-Isère. À Villejuif, l'attaque perpétrée par un Français avait fait un mort et 2 blessés. À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, 2 passants ont été tués, 5 autres blessés par un réfugié soudanais. Ce n'est pas la première fois qu'un attentat terroriste par décapitation se produit en France. Souvenez-vous, il y a 5 ans, dans l'Isère, un chef d'entreprise avait été assassiné par décapitation. Hervé Cornara, mode opératoire, bien sûr, la décapitation qui rappelle les pratiques de Daesh qui a souvent tué de cette manière des otages en Syrie. Ouais, ce n'est pas non plus la première fois qu'un assassin d'origine tchétchène est impliqué dans un attentat sur notre territoire, Christophe. Et oui, pas plus tard qu'il y a 2 ans, le samedi 12 mai 2018, vers 20h30, dans le quartier de l'Opéra à Paris, un homme armé d'un couteau attaque à l'aveugle des passants avant d'être abattu par la police. Le bilan est d'un mort et de plusieurs blessés. L'auteur, Ramzat Azimov, 20 ans, de nationalité française, est né en Tchétchénie, sans antécédent judiciaire. Il était toutefois fiché S et inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation depuis 4 ans. L'État islamique avait revendiqué l'attentat et diffusé une vidéo montrant le jeune homme lui prêter allégeance. Et puisqu'on parle des Tchétchènes, l'année dernière, 4 hommes, dont un mineur de 17 ans, un lycéen d'origine tchétchène, avaient été mis en examen et écroués pour un projet d'attentat déjoué. Selon une source de la Direction générale de la sécurité intérieure citée par Marianne ce week-end, 300 individus tchétchènes figurent au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation, alors que vous le savez, généralement dans les services d'enquête, les Tchétchènes, on va plutôt les mettre en général du côté de la délinquance, notamment avec ce qui s'est passé à Dijon, souvenez-vous, il y a quelques semaines. Et bien là, on découvre aussi qu'il y a des phénomènes de radicalisation très inquiétants dans cette communauté. Il y a 4 ans, d'ailleurs, le directeur de la DGSI déclarait devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat que 7 à 8% des personnes souhaitant quitter la France pour la Syrie ou en revenir sont des Tchétchènes. Alors évidemment, il ne faut pas faire de généralité. L'ensemble de la communauté tchétchène s'est dit horrifiée par l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Cette communauté tchétchène regroupe quand même en France entre 15 000 et 20 000 personnes, dont la grande partie bénéficie du statut de réfugié. Certains de ces membres sont donc suivis aussi de très près par les services de renseignement. Oui, en tout cas, après ce nouvel attentat, le gouvernement veut agir vite. Conseil de défense hier soir autour d'Emmanuel Macron. Plus tôt dans la journée, dans une interview au Journal du Dimanche, le Premier ministre Jean Castex, présente d'ailleurs hier place de la République à Paris avec plusieurs ministres, a indiqué travailler à une stratégie de riposte encore plus ferme, plus rapide et plus efficace quand un enseignant subit des menaces même insidieuses. Et oui, car malgré les signalements autour du déferlement d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, rien n'a été fait pour protéger Samuel Paty. Il faut le dire, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place donc un numéro vert accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous les personnels enseignants. Et la cellule ministérielle de veille et d'alerte sollicitée en cas d'atteinte à la laïcité va être renforcée. C'est une cellule qui existe depuis 3 ans, qui s'appuie sur des équipes formées à la disposition des académies et qui peuvent être sollicitées par téléphone par un enseignant en cas de questions, d'incidents relatifs à la laïcité et pouvant même se déplacer physiquement pour répondre aux questions. Et Jean Castex, qui avait réuni samedi déjà les ministres de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la Justice, a déclaré vouloir renforcer la détection de tous les signaux faibles qui sont autant d'alertes, je cite, d'une dérive possible vers la radicalisation et la violence terroriste. En ligne de mire, la préparation bien sûr du projet de loi sur le séparatisme qui doit être présenté en décembre au Conseil des ministres. Oui, et c'est l'une des annonces. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a réuni les préfets, qui leur a demandé d'expulser 231 étrangers radicalisés, des étrangers inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. 180 sont déjà en rétention, 51 autres doivent être arrêtés. C'est l'un des dossiers avec celui des mineurs isolés que Gérald Darmanin était d'ailleurs en train de régler au Maroc vendredi lorsqu'il a dû rentrer en urgence à la suite de l'attentat de Conflans. Il a demandé
demandé au Maroc de récupérer 9 de ses ressortissants radicalisés en situation irrégulière. Et on peut se demander s'il n'y avait pas eu cet attentat, est-ce que ces 231 fichiers S auraient été expulsés ? C'est quand même assez fou qu'il faille attendre un attentat de ce genre pour enfin prendre une décision radicale. Merci en tout cas Christophe pour ces précisions. À noter que Gérald Darmanin va demander la même chose cette semaine à l'Algérie et la semaine prochaine à la Tunisie. Vous parliez du Maroc. Gérald Darmanin a également demandé à ses services de revoir la délivrance du statut de réfugié. Il souhaite que la France n'accorde plus de manière quasi systématique sa protection aux ressortissants de certains pays. D'autres mesures devraient être annoncées prochainement dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Évidemment, on suivra ce dossier.